Salut les belugas. S'il y a bien un nom de poiscaille de rigueur pour notre histoire du jour, c'est bien le beluga quoi. Parce que la particularité de cet animal, c'est que il est tout blanc. Et ça, c'est une caractéristique physique très prisée par certains de nos protagonistes. Alors je dis certains des protagonistes parce que notre héros du jour, lui, il est noir. Et là, ça n'est pas un détail, car là, il s'est illustré en infiltrant la société secrète la plus tristement célèbre des États-Unis, le Ku Klux Klan. Et il est d'ailleurs le seul noir à l'heure actuelle à avoir été membre du clan. Attends, le Ku Klux Klan, c'est pas les mecs qui brûlent des croix en portant des cagoules pointues et qui pendent des noirs? Tout à fait, ceux-là même. Enfin, pour ce qui est des pendaisons, heureusement, ça s'est arrêté quand même il y a un bon moment. Et d'ailleurs, la poiscaille, je vais vous faire une petite confidence, cette vidéo est démonétisée. Alors oui, on a tout essayé, flouter des éléments, ne pas faire référence trop directement au KKK, mais rien à faire, l'algorithme ne veut pas nous payer. Donc c'est pas grave. En attendant, si vous voulez soutenir la chaîne et regarder d'autres reportages liés à l'infiltration ou alors les dessous un petit peu troubles d'affaires, n'hésitez pas à aller sur Poisson Fécond TV. Vous trouverez une session où il y a plein de reportages liés aux crimes qui sont renouvelés régulièrement. Par exemple, l'affaire Madoff sur le plus grand escroc de tous les temps, ou alors les coulisses de Las Vegas un petit peu troubles, et d'autres choses que vous ne soupçonnez pas. Bref, si ça vous intéresse, Poisson Fécond TV, et nous on est reparti avec le KKK. Bref, est-ce que vous êtes prêts pour l'infiltration la plus improbable de l'histoire? Donc prenez des notes. Aujourd'hui, nous partons dans une mission très spéciale avec Ron Stallworth. Notre histoire se passe à la fin des années 70 dans la ville de Colorado Springs aux États-Unis. C'est une charmante ville de 250 000 habitants dont le commissariat a décidé de lancer une campagne de recrutement de jeunes cadets. Un homme se présente, il s'appelle Ron Stallworth. C'est un Afro-Américain qui souhaite s'engager dans la police. Bon, il est enrôlé, mais il a un statut un petit peu particulier, parce que, en effet, il est le tout premier policier noir de la ville depuis 10 ans. Puis voilà, les années passent et au bout de quelques temps, il est affecté au service des renseignements et il doit veiller sur divers groupuscules et rapporter leur activité. Comme tous les matins, ce cher Ron lit le journal pour se tenir au courant de ce qui se passe, sauf que, ce coup-ci, il tombe sur une annonce qui va changer sa vie. Une petite annonce du Ku Klux Klan. Créé à la fin de la guerre de sécession par une poignée de soldats sudistes désireux de continuer la lutte, le clan a un objectif principal, abroger le 13e amendement de la Constitution américaine, amendement qui abolit l'esclavage. Le clan s'illustre rapidement par des actions très violentes, agressions, meurtres, attaques diverses. Il fut officiellement interdit en 1877, mais sa légende noire était faite et son histoire était loin d'être terminée. En effet, le Ku Klux Klan allait refaire parler de lui. Il connaît un regain d'intérêt dans les années 1920 après la sortie d'un film à succès baptisé L'homme du clan, une histoire d'amour historique du Ku Klux Klan. Bon, du coup, niveau romantisme, il y a sans doute mieux. C'est peut-être pas sûr que vous allez emballer avec celui-là. En tout cas, la Seconde Guerre mondiale a eu raison de ce qu'on appelle le second Ku Klux Klan, mais dans les années 50, le clan est à nouveau reformé. Et c'est ce qu'on appelle là le troisième clan. Alors, il est loin d'avoir autant d'importance que ses prédécesseurs, mais dans les années 70, au moment où se passe notre histoire, il essaie de reprendre du poil de la bête. Et le grand sorcier du clan a adopté une toute nouvelle stratégie. Et il décide de... Attends, le grand quoi? Le grand sorcier? Ouais, le Ku Klux Klan a une hiérarchie dont les grades ont des noms dignes d'un RPG médiéval fantastique. Tout en bas de l'échelle, on a le Clansman, c'est la recrue de base, quoi. Qui c'est qui nous a fait des merdes pareilles? C'est la femme à Willard. Bah t'avais qu'à te la faire ta cagoule, putain! Quant aux responsables à l'échelle d'une ville, ils sont appelés les Cyclopes les Cyclopes exaltés, je déconne pas. Et à l'échelle d'un état, ce sont les grands dragons, RPG Powa quoi. Et le boss final, bien sûr, le chef de toute l'organisation s'appelle donc le grand sorcier impérial. Tu es un sorcier, Harry. Et à cette époque, le grand sorcier est un monsieur nommé David Duke. Et il est bien décidé à ce que le clan fasse peau neuve et regagne en popularité. Pour ça, il fait de nombreuses interventions officielles. Et son argument phare, c'est la non-violence. Et d'ailleurs, il ne manque pas de la prôner à chacun de ses discours. Bah c'est plutôt une bonne nouvelle qui milite sans faire de victime, non? Ouais, mais ça, c'est le discours officiel de Duke. Puisque officieusement, le Ku Klux Klan continue de planifier des attaques, des manifestations, et il n'est pas rare de voir des croix brûlées aux abords des villes. Donc voilà, face au public, le clan veut la paix, mais dans l'ombre, il prépare un peu la guerre. D'où l'intérêt de notre Ron pour cette annonce qu'il voit dans le journal, quoi. Car oui, depuis son arrivée comme cadet, il a monté les échelons au sein de la police et a été affecté au service des renseignements. C'est pour ça que tous les matins, il passe le journal en revue. D'ailleurs, il décide d'envoyer une lettre à la boîte postale indiquée dans l'annonce, mais sous l'effet de l'empressement, il signe la lettre avec son véritable nom, Ron Stallworth.
Quelques semaines plus tard, il reçoit de la documentation sur le clan et il est directement contacté sur la ligne téléphonique de son bureau personnel par le recruteur local. L'homme veut en savoir plus sur Ron et voir jusqu'à quel point il est motivé à rejoindre l'organisation. Lorsque le recruteur interroge Ron sur ses convictions, ce dernier, sous les yeux médusés de ses collègues, sortira une tirade qui restera mémorable. Je déteste les Noirs, les Juifs, les Mexicains, les Métèques, les Niakoués et tous ceux qui n'ont pas 100% de pur sang arien dans les veines. Et l'effet fut au rendez-vous, puisqu'à l'autre bout du fil, l'homme répondit: Vous êtes exactement l'homme qu'il nous faut. Le recruteur du Ku Klux Klan, bref KKK pour les intimes, propose à Ron un rendez-vous le soir même. Le policier accepte, mais lorsque l'homme lui demande de se décrire pour qu'il puisse le reconnaître, eh bien Ron décide de décrire un de ses collègues, celui dont il a le mieux mémorisé le physique. En même temps, s'il s'était décrit, les mecs du KKK auraient probablement écourté l'entretien. Ouais, c'est fort possible, ouais. Bref, après avoir accroché, Ron parvient à convaincre le collègue qu'il a décrit de se rendre au rendez-vous à sa place. La soirée passe, et finalement, le recruteur du Ku Klux Klan ne s'aperçoit de rien. Bon, cette première mission est un tel succès que Ron Stallworth et son partenaire décident de poursuivre leur infiltration. Et pour ça, ils mettent sur pied un plan pour le moins audacieux. Désormais, il y aura deux Ron Stallworth, un blanc et un noir. Le Ron Stallworth blanc s'occupe d'aller à toutes les réunions et manifestations du clan, toujours équipé d'un micro. Le noir, le Ron Stallworth original s'occupe de superviser l'opération, d'analyser toutes les conversations de son clone et de répondre à tous les appels téléphoniques du clan et de ses membres. Le but de toute cette opération est simple, identifier autant de membres que possible, cerner les véritables objectifs politiques et se tenir au courant de tous les projets du clan pour les en empêcher. Et quand je parle de projets, je veux dire des manifestations en ville avec la tenue du clan, des feux de joie à base de croix, mais aussi des attentats, car le Ku Klux Klan a prévu de faire sauter les bars gays de la ville. Et par sauter, évidemment, j'entends ça. L'opération commence plutôt bien, il y a juste un petit problème parce que malgré des débuts prometteurs au sein du clan, Ron n'a toujours pas finalisé son inscription et il n'a pas sa carte de membre, c'est la boulette Mais les choses vont s'arranger d'une manière très inattendue, parce que un jour, Ron reçoit un coup de fil. Et il ne s'en doute pas, mais l'homme qu'il a au téléphone n'est autre que David Duke, le grand sorcier impérial en personne. Et c'est lui qui va personnellement finaliser l'inscription de Ron. Et du coup, le pire de tout ça, c'est que Duke va bien s'entendre avec Ron, qui sait exactement quel discours tenir pour plaire au grand sorcier. Et donc, les deux hommes auront des entretiens téléphoniques réguliers suite à ça. D'ailleurs, au cours de l'un de leurs entretiens, une discussion assez surréaliste va avoir lieu, puisque Ron Stallworth s'en souvient encore et l'a raconté lors d'une interview. La voici telle qu'il s'en souvient. Dites-moi, monsieur Duke, vous n'avez pas peur qu'un jour un petit malin de noir qui prétend être blanc vous appelle pour entrer dans le clan? Non, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi? Je sais toujours quand je parle à un noir. Comment faites-vous? Vous, par exemple. Je peux dire que vous êtes un homme au pur sang arien. Comment? C'est la manière dont vous prononcez la lettre R. Les noirs disent ara, ara, ara. Les ariens blancs américains de sang pur prononcent R. Comme vous et moi. Ah, merci de m'avoir dit ça, monsieur Duke. Je n'y aurais jamais pensé. Maintenant, quand j'aurai quelqu'un au téléphone, je ferai bien attention à ce petit détail. Donc voilà pour cette grande démonstration de clairvoyance. Donc Ron devient un membre officiel du Ku Klux Klan et reçoit sa carte de membre. Il continue de gérer les appels téléphoniques, tandis que sa doublure blanche se rend en réunion pour planer des informations. Et le duo fonctionne bien, car dès que le Ku Klux Klan prévoit une action, que ce soit manifestation, brûlage de croix, etc., Ron Stallworth s'arrange toujours pour que l'opération soit capotée. Annulé Attends, comment ils font? En fait, le Ron blanc a toujours un micro caché sur lui. Et le Ron noir, le vrai est toujours à l'écoute. Et dès qu'il entend une info concernant un lieu où doit se tenir un événement du clan, il multiplie les patrouilles de police dans le secteur. Et du coup, en voyant défiler les voitures de police, les membres du clan se découragent et annulent leur opération. Très agacés, voire fous de rage. Mais des problèmes vont rapidement se profiler pour Ron Stallworth et son partenaire. Puisque un homme a décidé de rendre une petite visite à la ville de Colorado Springs. Et cet homme, c'est David Duke en personne. Même si, du fait de l'infiltration de Ron Stallworth, le Ku Klux Klan n'est pas très actif à Colorado Springs, David Duke a tout de même des intérêts à venir y recruter de nouveaux membres. En effet, la ville est peuplée par de nombreux militaires ou vétérans qui sont autant de bonnes recrues potentielles pour le clan. Bref, le grand sorcier est en visite officielle et même si ses opinions ne font pas l'unanimité, la police de la ville doit assurer sa protection. Et du coup, devinez un petit peu qui sera chargé d'être le garde du corps personnel de Duke lors de sa visite en ville. Mais attends, me dis pas que c'est Ron. Eh bah si,
En fait, ce jour-là, aucun policier n'est disponible et c'est à Ron qu'incombe la tâche de protéger le grand sorcier du Ku Klux Klan. David Duke et Ron, ils se sont eu assez souvent au téléphone. Duke, il va forcément reconnaître la voix de Ron. Eh ben, je te rassure, Ron a eu la même pensée. Mais, aussi surprenant que ça puisse paraître, Duke ne se rend compte de rien. Et pire que ça, Ron parvient à prendre une photo avec lui. Bon voilà, la visite se passe sans problème, mais Ron a quand même eu un sacré coup de pression. Quelques temps après cet épisode, la mission de Ron Stallworth et sa doublure se termine sans que leur couverture ne soit tombée. Jamais les mecs du Ku Klux Klan ne se sont rendus compte qu'ils travaillaient avec leur pire ennemi. Et le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, c'est que cette mission a été un foutu succès. De nombreux membres du clan ont été identifiés, une multitude d'événements organisés par l'organisation ont été empêchés, mais surtout, l'enquête de Ron a permis d'identifier et d'arrêter 2 membres du clan très importants, puisqu'ils sont à la fois très haut placés dans l'organisation, ce sont sans doute des grands dragons, mais aussi dans l'armée américaine. Bref, c'était risqué, mais au final, Ron s'en est sorti comme un chef. Après ce coup d'éclat, il a continué à travailler pour la police. Il a changé de ville et il s'est spécialisé dans la lutte anti-gang. Et son incroyable histoire a récemment été adaptée au cinéma par le réalisateur Spike Lee. D'ailleurs, Ron l'a personnellement aidé pour réaliser le film. Et David Duke, le grand sorcier du Ku Klux Klan, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh ben, il a continué à faire de la politique. Par exemple, pendant la campagne présidentielle américaine, il a officiellement apporté son soutien à Donald Trump, qui l'a totalement désavoué. Le gars, il lui a dit dégage. Et le Ku Klux Klan, quant à lui, a poursuivi un déclin qu'il avait déjà entamé bien avant que Ron Stallworth ne l'infiltre. Et aujourd'hui, le clan n'existe plus qu'au travers de divers groupuscules. Et heureusement, il fait rarement parler de lui. En tout cas, si l'histoire du Ku Klux Klan vous intéresse, allez donc voir la vidéo du camarade Nota Bene qu'il a fait à ce sujet. En tout cas, quoi qu'il en soit, Ron Stallworth est, encore à l'heure actuelle, le seul noir ayant réussi à s'infiltrer dans le Ku Klux Klan. Et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, n'hésitez pas à aller checker nos sources. En ce qui me concerne, la Poiscaille, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une future bulle féconde. Voilà, j'espère que cette vidéo haute en couleur, sans mauvais jeu de mots, vous a plu. En attendant, si vous voulez d'autres reportages sur le sujet, allez faire un tour sur Poisson Fécond TV. Le lien est en description. Et de mon côté, j'espère vous dire à bientôt pour une vidéo qui sera cette fois-ci monétisée. Parce que ces temps-ci, c'est pas facile. Allez, à plus.